Inch'Allah, pour l'année 2023-2024, toujours avec le soutien des inspections de l'éducation et de la formation. L'appui à l'éducation est un engagement fondamental pour la Fondation Sococim, à travers notamment les activités au jour le jour du centre culturel de la Fondation. Les activités, elles se déroulent autour du centre culturel, de la grande bibliothèque, avec des ateliers hebdomadaires, ateliers d'appui scolaire. Je salue d'ailleurs la présence de M. Diallo qui a animé ces séances d'appui scolaire pendant de nombreuses années, qui sont actuellement assurées par Mme Lafigué. Des ateliers d'éducation artistique avec Marie-Diane Cissé, des ateliers d'éducation environnementale avec notamment M. Nian et M. Barry et de nombreuses autres animations. Au titre des projets, nous étudions actuellement la mise en place d'un programme d'éducation musicale qui viendra en complément de l'atelier d'art plastique. Par ailleurs, nous avons d'ores et déjà renforcé notre programme d'éducation environnementale avec la participation des élèves de la bibliothèque à la préparation de plants à la pépinière de Mbao, dans le cadre d'un projet que nous soutenons pour la préparation de 100 000 plants au niveau de la pépinière. Sans oublier les deux jeunes de Rufisque qui participeront le mois prochain à l'université d'été de la Grande Muraille Verte dans le Ferlo, que nous soutenons également. Notre engagement pour l'éducation s'exprime aussi avec les bourses, accordées chaque année à 4 nouveaux bacheliers désignés par les lycées du département sous la coordination de l'inspection de l'académie. C'est l'occasion de remercier encore une fois M. Sangom. Ils sont ainsi 18 étudiants qui ont été soutenus tout au long de cette année 2022-2023 et qui le seront encore pour tout leur parcours universitaire. Les boursiers Sococim seront d'ailleurs représentés tout à l'heure. Les boursiers actuels, je voudrais simplement vous dire à peu près les secteurs dans lesquels ils sont étudiants. Donc nous avons 5 étudiants au niveau de l'école polytechnique de Thiès, 4 étudiants en médecine, 2 étudiants en pharmacie, 2 étudiants en vétérinaire, 1 étudiant en génie informatique, télécommunications, réseau, 1 étudiant en aménagement du territoire, 1 étudiant en droit public, une étudiante qui va s'exprimer tout à l'heure à l'Institut des sciences de la Terre et également une étudiante en langues étrangères à l'Université de Thiès.